Je suis ici à Koloware. Et à Koloware, il y a une léproserie, il y a un grand dispensaire tenu par des religieuses, mais il y a aussi un père qui s'appelle le père Silvano, missionnaire SMA. Comme d'autres missionnaires dans ce diocèse, qui sont dans d'autres paroisses, il y a ce travail-là de proximité avec la population, les plus démunis. Et proximité et ouverture, parce que c'est important. Dieu est ouverture, Dieu est proche des hommes. Et je remercie ces missionnaires pour cette attitude de proximité avec les plus démunis. Koloware est né environ en 1935. Il y avait un docteur blanc avec le chef Agnero de Paratao. Paratao, c'est le centre de notre préfecture, le centre du... Ça s'appelle le Chaoudjo, le centre de la chefferie, voilà. Et ils ont vu qu'il y avait des malades qui se cachaient. Et voilà que le docteur a dit non, le malade, on peut le soigner. Alors, peu à peu, ils ont demandé au chef du village d'envoyer les malades ici à Koloware, où ils ont construit un premier groupe de cases. Mais les malades avaient peur de venir parce qu'ils pensaient qu'une fois réunis à Koloware, puisque c'était une maladie honteuse, ils les mettaient dans une cage, ils mettaient le feu, ils les brûlaient, ils les tuaient. Au début, ils avaient des difficultés. Mais voilà qu'après la Tabaski de 1935, sont arrivés, le premier groupe. Et tout dès le début, ils ont été soignés et ils recevaient aussi un petit pécule tous les mois pour pouvoir vivre. Alors peu à peu, les autres ont su, ils sont venus. La peur a été éloignée, voilà que les gens se sont arrivés ici à Koloware. Mais la raison pour laquelle on les a réunis, c'était oui, pour les soigner, mais pas seulement pour les soigner, pour permettre aux malades d'avoir une vie sociale normale, pour permettre aux malades de se marier, d'avoir des enfants. Par exemple, un jour, j'étais avec mon ami à Fogoma, chez son papa, au Roadan. Son papa m'a dit, toi, tous mes enfants, je les dois à toi. Alors, je ne comprenais pas. Alors, à Fogoma, il m'a expliqué, il dit, voilà, mon papa veut dire que les sœurs, quand elles sont arrivées, quand lui est arrivé, lui a dit, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tes enfants ne seront pas malades. Voilà pourquoi il dit, ces enfants, je les dois à toi. Donc, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et peu à peu, depuis 1944, nos sœurs NDA, Notre-Dame des Apôtres, ils arrivaient en bicyclette de ce côté pour soigner les malades. Et après, nos évêques, d'abord Monseigneur Strebler, Monseigneur Ningenheim, ont eu la permission du gouvernement pour que les sœurs puissent s'occuper des malades en permanence. Et depuis 1950, les sœurs ont construit une maison ici. Et peu à peu, autour des cases des malades, est né le dispensaire. D'abord, un centre pour les soins, après les écoles, peu à peu. Et peu à peu, le centre est devenu un grand centre de soins qui viennent de partout. Les gens viennent de se faire soigner de partout. Ce n'est pas seulement pour soigner les malades. Les malades au début étaient nombreux. Par exemple, en 1958, on avait encore 800 lépreux ici à Koloware. Quand je suis arrivé, il y en avait encore 150. Peu à peu, les vieux meurent. Maintenant, nous avons encore les soi-disant blanchis, les lépreux avec des minomations graves, et sans pieds, sans mains. Nous avons encore une quarantaine. Mais peu à peu, les vieux meurent. Voilà. La vraie raison pour laquelle les sœurs sont venues après, c'était surtout pour les accompagner, pour les aider à avoir une vie sociale, une vie de proximité. 48 km de déplacement. 26. 26 km. C'est 27 km. 16 km. Je vais faire 54 km avec moto. 16 km. 16. 32. 16. Il y a pas mal de malades qui viennent du Bénin aussi. Après Tchamba, et à Cricri, Balanka, c'est vers la frontière du Bénin, ça. Et beaucoup de malades viennent de Basila aussi. Basila, c'est dans le Bénin. Quand les malades arrivent ici, bon, il y a la réception, on les accueille, ils vont sous la patame, il y a deux femmes qui les accueillent, qui prennent la tension, le poids, la température.
Ensuite, on les envoie à la salle de consultation. Ici, chez nous, à la salle de consultation, on les consulte, on voit ce qu'ils ont. Après, on demande les analyses. Et ils vont au laboratoire pour les analyses. Donc, lorsqu'on reçoit les malades, ils attendent sur la patame là. On les reçoit un à un. De là, dans l'ordre d'arrivée, ils arrivent au niveau de la réception, qui est en même temps l'enregistrement. Et là, on a 3 registres ou bien 4 registres à ce niveau. Là, on les prend une à une. De là, l'enregistrement se passe et puis ils passent dans l'autre salle de prélèvement. Dans la salle de prélèvement, tout est sécurité là. Et puis là, de ce prélèvement, on finit les prélèvements. Des prélèvements, on passe à la salle technique qui est ici. Dans la salle technique, ça dépend de l'analyse qu'on a demandé aux patients. Ça dépend donc, là on a quelques appareils que nous avons à notre niveau ici que nous utilisons. Il y a la NFS, qui est la numération formule sanguine, que nous utilisons pratiquement tous les patients que nous recevons. Et après ça, on a la biochimie. La biochimie, comme nous faisons la glycémie, les créates, les urées, les cholestérol, triglycérides. Et avant ça aussi, on fait le dosage de CD4. Mais bon, présentement, notre appareil de CD4 est en panne. Et bon, on fait les groupages, les antigènes, la sérologie HIV. Il y a aussi la parasitologie que nous le faisons aussi. Et là, je reviens encore dans la salle de prélèvement. Nous avons un appareil à fluorescence que nous faisons la lecture des gouttes épaisses rapides. Et de deux, nous avons aussi un microscope que nous utilisons pour la lecture des selles aussi. On fait l'étalement et puis on fait la lecture, on identifie les parasites qui sont vecteurs du patient. Et après les analyses, ils reviennent ici, on les consulte, on les prescrit les médicaments et après ils vont à la pharmacie pour acheter les médicaments. Maintenant, on a toutes les sortes de maladies. Toutes sortes de maladies tous les malades viennent pour la consultation. En moyenne, on consulte 600 à 700 malades par mois. Donc nous avons 3 salles de consultation, une pharmacie, un laboratoire, une maternité, un centre nutritionnel pour récupérer les enfants malnutris et aussi le centre pour distribuer les antirétroviraux pour les sidéens. Donc on a quelques salles d'hospitalisation. Il y a 24 noms, une trentaine noms, avec ce qu'on a ici, ce qu'on a à la malnutrition. Tous les jeudis, on fait la consultation pour les enfants, la peser pour voir l'évolution des enfants, s'ils croissent bien, s'ils grandissent bien, s'ils ont des difficultés, on les conseille, on les soigne. Et puis on a un appartement de réception où tous ceux qui arrivent viennent, on prend le poids, la tension, la température et on les enregistre avant qu'ils ne viennent à la consultation. Donc on a une salle de pansement aussi. Et puis on a un infirmier qui fait le pansement 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc c'est à peu près les activités qu'on fait tous les jours. Alors, on a un médecin qui vient nous appuyer tous les jeudis et les vendredis. Actuellement, on a un médecin qui est venu de France, le docteur Jean-Baptiste, pour 2 semaines pour nous aider à soigner les malades. Alors je suis maintenant médecin ici à Koloaré depuis une dizaine de jours et je m'étais un peu préparé à rencontrer des pathologies assez sévères dans cette population. Cependant, ce qui m'a marqué le plus, c'est les cas de sida extrêmement évolués que nous rencontrons. Le nombre de cas de sida dépistés par semaine me semble très élevé. J'en ai du coup parlé avec les laborantins du dispensaire et les infirmiers. Ils ont confirmé que le nombre de cas était très élevé, peut-être en augmentation. Contrairement à ce que l'État togolais déclare tous les ans, puisqu'ils ont déclaré une stabilisation, voire une baisse du nombre de VIH par an. Ces cas de sida sont détectés par des tests rapides qui ont lieu au dispensaire. En quelques heures, on
On peut permettre à quelqu'un de connaître son statut sérologique. Dans la plupart des cas, il va bénéficier d'un traitement une semaine ou deux après. Les traitements sont distribués gratuitement et malgré cela, les patients interrompent souvent leur traitement ou dès qu'ils vont mieux ne reviennent plus au dispensaire ou ils ont un dossier spécifique à leur nom et qui permet d'accéder au traitement. Pour les enfants avant 14 ans, la procédure est encore plus simple. Ils peuvent bénéficier du traitement antirétroviral dès le premier jour, puisqu'il y a une dérogation qui permet aussi d'avoir le test totalement gratuit. Malgré cela, on voit donc le nombre de cas augmenter. Dans cette région, en tout cas de Koloharé, on peut se poser la question de savoir si il y a des indicateurs de pauvreté qui majorent le nombre de contaminations, savoir si les sérologies, les patients n'accèdent pas à la sérologie par méconnaissance ou qu'ils n'accèdent pas au dispensaire pour le suivi des grossesses. De ce fait, il y a beaucoup de contaminations mère-enfant qui sont méconnues et du coup, on se retrouve avec des fratries contaminées. Les parents ne connaissent pas leur statut sérologique et ils se font soigner par des médecines traditionnelles. Le résultat est un peu catastrophique avec des enfants extrêmement malades qui arrivent dans des états associés de dénutrition sévère et les cas dramatiques tels que ceux-là arrivent plusieurs fois par semaine au dispensaire de Koloharé. Quant aux religieuses, le service qu'elles rendent dans les hôpitaux est immense et beau et passionnant. Il suffit de venir sur place de voir. Je les remercie, je les félicite. C'est vrai, cette présence est importante et elle fait le lien avec les communautés. Car dans ces hôpitaux, dans ces dispensaires qui sont tenus par les religieuses, tout le monde a droit à y être soigné. D'ailleurs même, c'est habituellement les plus démunis qui ont la première place, dont on s'occupe premièrement, dont on s'occupe d'abord. Et merci à vous qui aidez ces religieuses, ces missionnaires à intervenir pour des cas urgents, surtout pour les plus démunis. Je souhaite que le Seigneur vous récompense par beaucoup de grâces dont vous avez besoin vous-même là où vous êtes. Et je vous invite, si vous pouvez, de venir peut-être, si vous pouvez, les visiter. Ça leur fera un grand réconfort. Je remercie aussi celui qui vous transmet ce message par cette interview qu'il m'a accordée. Et je le remercie. Ce n'est pas providence, et la providence sait bien arranger les choses. Merci.